Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, bienvenue mesdames et messieurs. Nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre, à nous appeler de partout et nous vous en remercions sérieusement parce que vous ne cessez de nous montrer que vous nous faites confiance. Vous faites confiance à PS Télévision, vous faites confiance à Didier Kanyinda, vous faites confiance en ce que nous faisons. Et nous aussi, nous sommes fiers de vous et nous vous en remercions pour cela. Sengeli Boye Balelo, l'actualité est dominée par le choix. Le chef de l'État a finalement fait le choix. Et là, nous parlons, je pense que c'est l'exclusivité parce que nous sommes les premiers ou les premiers magazines à les dire, parce que ça vient de tomber maintenant, que l'informateur de l'Union Sacrée, l'informateur que le chef de l'État a choisi, s'appelle bel et bien Augustin Kabouya, qu'on appelle Mwanabou. C'est lui qui va identifier la majorité au sein du Parlement, au sein de ces nouveaux parlements. Donc, Mwanabou Augustin Kabouya a identifié Parlement, mais vous devriez savoir également aussi en actualité et que Gilles Alinguet avec l'IGF, bien sûr, a scellé les bureaux du CECOPE aujourd'hui même. Mon vidéo est très virale sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que les ministres de l'EPST, Tony Mwaba, étaient en proie avec les inspecteurs. Mais aujourd'hui, l'actualité évolue. Jules Alinguet a scellé les bureaux. Mais ce qu'il faut savoir par rapport à la guerre de l'Est, je pense que Torozala enrêlé avec les amis qui sont à Goma. C'est aujourd'hui à Goma qu'il y a eu quelques bombes qui sont tombées. À partir du matin, il y avait des bombes qui sont tombées à côté de l'école et d'autres vers les après-midi. Ici, les bombes sont tombées à côté de l'université. Mais la guerre n'est pas à Goma. La guerre, c'est dans les périphériques de Goma, donc dans les villes d'après. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un homme et des hommes, bien sûr. L'autre est bien évidemment en route, en train de venir. Mais c'est lui que nous avons sur les plateaux. Il s'appelle Merlin Voumvou. Merlin Vouvou. Je pense que dans Massacré Combo Naote, mon frère. Bienvenue. Merci Didier, merci à tous les fidèles téléspectateurs, merci surtout à l'équipe technique qui nous permet d'être suivis dans plusieurs maisons. Je salue, je porte mon soutien dans la population de l'Est de la République, dans la Ituri, dans la Goma, dans le Nord Kivu, dans la Salamabila, dans le Nord Maniema, dans la paix, il y a Kwamutu, parce que tout robot sénaté, l'insécurité est généralisée. Et surtout que c'est dans tous les plans, dans tous les secteurs. Mais laisse-moi placer un mot par rapport à ce qui est arrivé aujourd'hui dans Mouassia Chéribin. Allez-y. C'est impossible. Ouais. Cette femme a sous choc. Elle commence à souffrir à la tension. Dernièrement, elle a une crise en tension. Elle veut partir en Turquie pour se faire soigner. De la même manière, on avait Kei Salomo Kalunda na pied avion. Ouais. De la même manière, Stani Boujakira a été Kei na pied avion. De la même manière, Babotola Lebolonjo passeport, Babotola Peter Tiani va empêcher à voyager. Lui, France, on empêche à cette femme de prendre l'avion et de passeport. C'était depuis le matin, je ne sais pas si la mais au Tounipe, pourquoi est-ce que Baravirier passeport? Parce que ça, généralement, les hommes politiques, vous ne demandez pas. Non, attention. Pourquoi est-ce qu'on a empêché de sortir? Mais lorsque, alors ça va démarche à voyager. À cause ça va tester à Covid, déjà Covid est long, mais ça va tester Tilelo. Test à Covid. Je t'informe. Moi, je viens de voyager. Je t'informe. On a la procédure à voyage, on m'a demandé ça. Qui vous a demandé ça? Je t'informe. Moi, je viens de voyager. Vous êtes journaliste. Je suis journaliste. Vous êtes journaliste. Oui. Je vous donne une information.
veuillez l'accepter et enquêter. Si j'ai menti, vous allez revenir pour dire que j'avais menti. Et c'est un droit. Mais je t'informe qu'au mois de décembre, tu n'étais pas ici. Mais vous parlez du mois de décembre. Moi, je suis en préparatif de voyage. Je peux voyager demain ou après-demain. Ok. D'accord. Ce n'est pas le sujet, mais moi, je crois cette manière de faire, de transformer l'aéroport international d'Njili dans un lieu de terreur, ce n'est pas bon. C'est quand même l'image de la République. Ce n'est pas bon à chaque fois quand les services cherchent quelqu'un, les adresses sont connues. Quand toutes les personnes citées ici, leurs adresses sont connues. Et ce ne sont pas des personnes anonymes. Mais pourquoi il faut attendre à ce que Moutoua Komaka un aéroport en Gine? Ça donne une mauvaise image. Il y a un service, surtout l'aéroport en Gine, un lieu de prestige dans les bandes. Ok, merci beaucoup Merlin Foufou. Je signale que nous avons Maître Joël Kitenge. Lui, il aime l'échange de débats et il parle bien. Ce n'est pas pour la première fois, Merlin, c'est pour sa première fois quand même la vraie version qui a commencé ici à PES Télévision. Lui, c'est pour... il est maintenant un habitué. Maître Joël Mbote, Yaliboso, Yami Balé impressionne les années parce que chef de l'État pour finalement le secrétaire général Augustin Kabouya comme informateur. Information au Tikokwea. Commentaire. Je n'aime pas de commentaires. C'est le choix du président de la République. Okay. Place maintenant à Augustin Kabouya de faire ce à quoi on attend de lui. Par contre, je voulais placer un mot puisque Merlin, que je connais bien, lui aussi également, on se connaît, on a traversé des moments difficiles à des fois ensemble, quelquefois. Non, nous connaissons ça, il le sait, il peut le dire et le témoigner. On se connaît. Ce n'est pas un secret. On se connaît. Nous sommes Congolais. Voilà. Alors, il faut, puisque la politique que nous essayons de faire aujourd'hui, hormis qu'ils aient art, ils aient science. Nous condamnons et nous critiquons souvent ceux qui tombent dans la politique sans un parcours scientifique avéré. Nous critiquons de tous bords. Et je n'ai jamais approuvé, je dis bien de tous bords. Maintenant, tant que vous êtes en Kirsis et vous avez un niveau, et puis vous êtes communicant, et dont les peuples, tout ça là-bas, raccourci à raisonnement. D'abord, circoncision un peu situation. Qui est la femme de Chéribin? À part le fait d'être épouse de Chéribin, elle travaille où? Elle occupe quel poste? Est-il politicienne? Est-il une actrice sociale? Si elle n'était pas l'épouse de Chéribin, qui allait même poser la question qu'elle est sortie pour voyager ou partir? Ça, c'est une question. Pensez-vous, puisque vous n'êtes pas d'accord dans bateau bazosa la régime lelo, bazosa la aéroport bangonyo soana sont des politiciens? Tant que balobi na mtutel que maman kotika passeport au kokendete, et tuez-vous allé pour na koluka koyeba, ne serait-ce la raison? Tout n'est pas bête. Même dans un système que vous pouvez qualifier comme vous le qualifiez, des gens normaux, consciencieux existent. À ce stade, à travers le monde, lorsque Mobali a Koufi dans le contexte au Chéribon Kende à Koufa, je dis dans le contexte, je ne juge pas, parmi les suspects, y compris la femme. Dans le contexte, tout le monde est suspect. Oui, je dis parmi les suspects, jusqu'à ce que la conclusion finisse. Et bien, disculpé, baza libre, n'a pas inculpé, kende mosika, na instruction judiciaire ndengo kokenda. Donc pour l'instant, Moutoua Bima. Dans la nabison sur la TV, banquette impossible. Comment ça se fait entre époux? Quand on est époux, un problème se fait dans le foyer. Même l'épouse, si c'est pour l'épouse, l'époux est inculpé. Si c'est pour l'époux, l'épouse aussi est inculpée. Mais est-ce que c'est normal, Bobo Tola Rabatouba? Non, j'ai dit, qu'est-ce que vous trouvez en... Les passeports, c'est quoi la preuve? S'il vous plaît, est-ce que c'est normal, Bo interpeller Rabatou juste à la sortie? Stani Boujakira a été pris à la sortie de l'aéroport. Salomon Kalonda Idi à la sortie. Est-ce que vous ne pouvez pas suivre... puisque vous allez dire... Vous ne pouvez pas suivre la procédure pour dire que non, cette personne n'a pas le droit, par exemple. Est-ce que c'est normal que ça se passe à l'aéroport? Je vais vous dire. Oui. Qu'est-ce que l'aéroport? C'est ça la bonne question. Voilà. L'aéroport est une frontière. Justement.
Alors, vous vous posez la question pourquoi on peut contrôler quelqu'un à la frontière et dire à quelqu'un tu ne traverses pas la frontière. C'est quoi cette question? L'aéroport est une frontière. Aéroport, ils appellent zone nette, ils appellent espace international, ils appellent espace de sortie vers l'extérieur ou pas. À ce qui relève des enquêtes, quand quelqu'un est déjà dans l'aéroport, ça veut dire qu'il y a qu'à se déplacer sur un espace donné. Et le déplacement, s'il y a des enquêtes ou des éléments compromettants contre lui, le déplacement est contravé en gros. Alors, est-ce que savez-vous peut-être qu'il y a un avis de signalement contre lui ou un avis de recherche ou un document? L'aéroport, c'est la frontière. L'aéroport n'arrête pas. L'aéroport exécute les actes des procédures qui peuvent venir de tous les services. Ok. Donc, avant de médiatiser, il faut chercher. Parce que quand vous parlez de Stani Boujakir, oui, il y avait des éléments et des dossiers, un avis de recherche contre Stani Boujakir. On n'arrivait pas à mettre la main. Et le service, oui, bon, imprévisible. Et le service dit non, nous avons les dossiers sur la deuxième d'un certain Stani Boujakir qui t'a envoyé tout justement, c'est celui qu'on cherche. On l'arrête à l'aéroport. Qu'est-ce qui est différent? Et où on n'a jamais arrêté quelqu'un dans l'aéroport à travers le monde? Comment Salomon, vous imaginez comme Salomon Kalonda, il dit que c'était pareil. Même, on recherche Salomon Idi Kalonda et à l'aéroport, ça veut dire qu'il était en train de se déplacer. Et tantôt, il vit à Kinshasa, tantôt, il vit à Lumbashi, tantôt, donc, il a des parcelles partout. Où... Il y a des gens, en droit, il y a ce que nous appelons, il y a la résidence et le domicile. Oui. Des gens comme Salomon, il a des immeubles ici, oui. Il a des immeubles à Lumbashi, et partout ailleurs, même en France. Et à Bruxelles, il en a. Oui. Alors, une telle personne, vous ne savez pas exactement place à Vandak. Et quand vous êtes face aux enquêtes, place Bozoé, et place Bozoé. Est-ce qu'interpeller quelqu'un, en fait, comme en droit, c'est une faute? Donc, et on va se rappeler au Louis-France, au Peter, tout ça, mais c'est un poignet du même lot. Pourquoi on ne cite que les maniocos du même badi pour faire un débat ici? Le tout là, Peter et tout. Ce sont les sous-traitants de M. Katumbi, y compris mon ami, vous ici. Alors, ils se citent dans leur monde. Vous êtes sous-traitant de Moïse Katumbi. Alors, Merle, je te donne la parole parce que spécialité à émission Nabiso, je reçu Maître Joël qui a fait la description de, par exemple, la province de Luala. On m'a appelé de partout, mais personne n'est venu passer ici pour dire que la gestion des Fifi Masuka est calamiteuse. Et là, je me dis que c'est au peuple de juger. Aujourd'hui, vous avez un dossier. Et calamiteuse. Vous l'avez dit. Moi, je dis elle est calamiteuse. Justement. Est-ce que quelqu'un est venu dire que c'est la bonne gestion? Personne. C'est pourquoi je vous appuie. C'est pourquoi je vous appuie. Je vous appuie parce que je n'ai refusé mon plateau à personne. Et là, je me dis que je suis dans votre côté. Et Merlin, Lélo, le dossier, c'est Sense. Non, CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Un homme politique, c'est aussi un enquêteur. Vous aviez fait des enquêtes par rapport à la gestion des gestionnaires, là, notamment le directeur général Moudiaï, si je ne me trompe pas. Quelle est votre conclusion par rapport à sa gestion avant de répondre à votre question, je verrai que Neb Sandouna Lingrami Joël Kitenge Kingaroul est mon attaque à vidéo si ils ont un intérêt surtout général à partager la vidéo même il y a au monde il y a attaque il y a tout. Quand j'ai fait une analyse dans santé à l'auteur, moi je partage. Voulez-vous nous dire aujourd'hui sous votre régime les personnes à chercher à arrêter au pied de l'avion, il n'y a que dans l'opposition? Mais des détourneurs quittent ces pays tranquillement. Donc vous affirmez que Stani est opposant? Non, parce que non, les sous-traitants, oui. Non, mais justement, ça dit, laisse-moi. À qualifier les journalistes, on a des sous-traitants et opposants. Peter Tchani est opposant. Je crois que j'étais tranquille. Non, Peter Tchani, aujourd'hui, il est opposant. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le fait donne raison à Stani Boujakir, à votre confrère. Le président, pendant son dernier discours sur l'état de la nation, bien sûr, il y a quelqu'un qui a passé naïe, dernier discours, a félicité qui Reporters sans frontières.
Parce que dans le rapport, il y a Reporters sans Et frontières. il continue à les féliciter jusqu'à aujourd'hui, hein, mais tout en disant qu'il faut pas il a dit boye. Baza, les Reporters sans frontières à Pessibiso, merci na président de l'État, le chef d'État na mandat naie, pour RDC à permettre RDC à gagner 34 places en termes de liberté d'expression. Ok. Or, les Reporters sans frontières, j'ai les rapports, ils ont dit que les papiers publiés par la Jeune Afrique, dont Stani n'est pas signataire, donc il n'est responsable de rien, est vrai. Je me pose la question, comment mon président de la République peut féliciter une agence parce qu'il y a un sens naïe, quand le président estime que cette agence est qu'il y a un sens naïe pour un dossier, ou peut-être il y a combien de défendre dans France 24, parce que dans la dernière interview dans France 24, ce n'est ni ma famille biologique, ni politique, ni à cause de l'assassinat de Chéribin. Pendant que les enquêtes étaient en cours. Mais allez rapidement, hein, parce que... rapidement. Ça veut dire que il y a un journaliste, un papier non signé par un journaliste est la responsabilité de la direction de production. Ce n'est pas Stani les responsables. Ce papier n'a jamais été signé par Bouchakir. Mais c'est quoi la responsabilité de celui qui publie? Vous pensez que c'est lui qui est un journaliste qui publie? Nous sommes à côté de l'IFASIC. Ok? Je ne suis pas journaliste, mais je crois que c'est ça le principe. Il y a le but de la science, tout ça, ça c'est la science, nous sommes à côté. Il parle de Salomo Kalonda. Déjà, les principes fondamentaux du journalisme, je pense que ça se limite sur les 6 questions de référence. Les quoi, les où, les quand, les comment. Je suis... Vous pouvez aider le téléspectateur. Quand je publie une information, je dois être certifié de la véracité de cette information. Oui, parce que... Attends, lorsque le journaliste signe un papier, c'est-à-dire il publie. Mais ici, nous parlons d'un papier non signé par le juge qui est arrêté. Le papier existe. Les abonnés à Jeune Afrique, mais la Jeune Afrique c'était pas la première publication là-bas, c'est membre année. Jeune Afrique m'a publié qui PV, il y a audition, il y a Bisselé l'année pendant que Stani était en prison, alors on allait arrêter qui? On a arrêté qui et on recherche qui? Parce que Stani déjà en prison, la Jeune Afrique publie le PV d'audition de Bisselé le quoi année. Mais levez-vous. Je ne suis pas en train de justifier Stani, mais je donne le fait. Mais naïe la question. Très profondément. Allons-y dans l'actualité. Parce que c'est ton côté profondément te retourne. La liberté de circuler, c'est un droit. Vous ne pouvez pas commencer à accueillir les individus à l'aéroport d'Njili comme si Bazaki Bandoum dans Nabilanga. C'est consacré dans la Constitution. Moi, on ne félicite pas quand ça va bien. Allez-y. Moi, j'ai suivi Batubalekina, Caisse nationale. Je l'avais dit autrefois, dans l'émission Mon Appel TV, on doit former les agents de l'État dans la gare. Okay. Gare, la planification, c'est la gestion axée sur les résultats. Parce que ils sont dans l'obligation des résultats. Mais est-ce que Batouana va former une gestion axée sur les résultats? Comment un agent peut chercher les résultats? C'est très important. Comment dans l'entreprise, l'État footing au marché. Mais comment aider l'État dans les résultats pour pouvoir permettre à l'État de s'occuper aussi de vous? Ce qui m'a tiqué chez les nouveaux DG, c'est la formation au Salissa, remise à niveau. C'est le DG Charles Moudiaï. Auto Salissa n'a pas personnel nyonso. Charles Moudiaï. Na antenne, na intérieur, n'a pas personnel, na carte cabinet naïe, ba personnel nyonso ya caisse nationale. Donc ce que j'ai retenu, à Salissi, formation du personnel avec la thème gestion axée sur les résultats. Donc j'ai la caisse nationale. Basé de la formation de l'État a payé pour les remettre à niveau. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous amener en termes de résultats? Parce que c'est une entreprise publique, il faut à niveau et on peut aux résultats. À ça,
après cette formation on a au cadre. Après si yango de la direction centrale awa. Après si yango na ba responsable, il y a ba province, il y a ba antenne nyonso. Après si yango na ba bureau et point de perception. Abaki si sous oyo. Après si sans oublier personnel d'appoint, à savoir les différents secrétariats et les services de protocole, bango peut bazui formation. Donc à chacun, à ce qui les concerne, le déjà fait sa part. Donc la formation et la remise à niveau. Mais justement, je ne sais pas si ce qui est remise à niveau de formation. Donc Bazawana, le déjà fait sa part étant que manager. Bango faut pas payer sa DG wana ascenseur en termes de résultats, pouvant lui permettre y a la sous plus. Et faut retenir, Abakisi Lisusu, il a mis sur pied de nouvelles instructions qui accompagnent la recette convention collective de 2022 signée entre l'employeur et la délégation syndicale. Ces instructions sont notamment la prime de contrôleur. Ouais. Parce que Bazaro est là, Bango Basala ba contrôle, Momeso Kota, Bazo raté. Après si Bango formation, et si Bango bon, maintenant nous allons travailler comme ça. Vous faites bien le travail, il y a un prime par rapport à votre travail. Donc faites le contrôle, amenez les résultats, vous avez les primes, vous demandez, vous ne pouvez pas. Ça dit, Batouba Sanara, que Yazana Moussala Kazara l'État va foutre à Raï. Mais qu'est-ce que vous avez la nini pour l'État soit moyen au foot? Et tant que manager, FC Bango, vous avez formation. Alors, vous faites le travail, on vous augmente en prime. Vous ne le faites pas, ne venez pas réclamer, contactez-vous de votre salaire. Ça, c'est bien. Je suis de l'opposition, mais je suis quand même dans le droit parce que ce qui entreprise est un bien. Même nous, Congolais, on a bénéfice. Le combat ici, c'est que le Congo marche bien. Ouais. Abaki Souana, Aye Abandi, la prime de stationnement en grade. Bato ba ouben na ba grade. Balobaka ba ki para bangote. Après si bangon formation ya ga, ça dit donner aussi les résultats. Après ba opé sabino ba prime. Abaki si modalité d'octroi de crédits d'équipement pour la promotion sociale, l'augmentation du quota carburant et hebdomadaire, octroi des appareils de communication, augmentation des frais d'émission, etc. Ouais. Ces avantages accordés au personnel entraînent deux conséquences majeures, dont l'amélioration des conditions de travail du personnel et l'augmentation des revenus des travailleurs de la Caisse nationale, ce qui a créé une augmentation des salaires à partir de quelques primes et a connu une certaine augmentation. Et en conclusion, il dit, tout ça est conditionné que par les résultats. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'avant et actuellement, il y a un changement. Non, je ne peux pas confirmer tout de suite qu'il y a changement. Ce sont des éléments à ma possession. Oui. Je continue à dire que le DG, Charles Moudiaï, a fait sa part. Il a remis les agents en niveau. Ouais. Après, si on va condition, appareil téléphonique, véhicule, carburant. Ça dit l'État, par l'entremise à DG, a décidé de mettre les agents dans de meilleures conditions de travail. Ça est de rendre l'ascenseur à l'État maintenant. Ce qui va rendre l'ascenseur, nous allons rentrer pour dire qu'ils n'ont pas aussi droit de réclamer l'augmentation des salaires et des primes. Je félicite les DG. Okay. Et si, pour l'intérêt général de la population congolaise, si tous les DG peuvent organiser des formations comme ça, dans l'entreprise de formation sur la garde de gestion axée sur le résultat, pour que les entreprises fonctionnent réellement bien, ouais. Et que le résultat, il y a bonheur, il y a Tshisekedi, il y a bonheur, il y a groupe d'individualité, c'est l'intérêt de tout le monde. Nous avons intérêt à bien travailler pour la République. Nous ne sommes pas là que pour critiquer. Oui. Nous devons aussi porter les idées pour permettre de la République d'aller de l'avant. C'est pour l'intérêt de la République. Nous, on signale que vraie version, nous allons descendre, tendre notre micro et vouloir savoir si ce qui s'est dit ici est vrai. Maître Joël Kitenge, certainement vous allez réagir aussi par rapport à un opposant qui quand même fait des éloges par rapport à un directeur général. Je pense que c'est louable et c'est même ça être républicain. Mais en même temps, aujourd'hui, nous allons entrer dans l'actualité où ils sont dominantes. Aujourd'hui, Goma est en pleurs. Pourquoi? Parce que
Je pense que vous avez l'information ce matin. Bombe Mokwekouéaki et même à midi ici, bombe Kouéi, mais l'armée se bat justement pour que M23 Bakotate. La situation de l'Est, les chefs de l'État nous avaient promis. Les chefs de l'État avaient promis à toute la population que Soki Kakabame Kozwa localité Moko, Tolisa Simonko Eleli, en tout cas, il va prendre des décisions, notamment il a redéclaré guerre contre Rwanda. Est-ce qu'on peut réagir par rapport à tout ce que qu'on débattait dans le lobby et puis au côté directement dans le sujet d'actualité où la population n'y a pas. Merci d'abord de saluer. En fait, Bissona de Comerlin, tout ça va jeune. Oui. Tout ça génération Sika. Otokuti, batata, mama, banoko, batata, moi c'est sala politique. Okay. S'il faut compter de 1960 qui n'ont les lots, oui. Tous ça 40e génération, au bactère, tout comme on politique les lots. Voilà. Il faut ce que tout le monde n'a marqué les pas sur place, la même com politique, les mêmes raisonnements politiques, les dit déjà dit, les dit déjà attendu. Aller dans d'autres réflexions. Ça veut dire quand on est opposant, oui. Voilà. Ce qui est à pouvoir, ok. Là, c'est un raisonnement. Bon, il faut que comme à niveau ya. Et là, quand ils ont comme on a keza et loko salami. Est-ce que ce que lobby ango et perdre sens ya combat na yo? C'est ça. Une raison, vraie version. Est-ce que ce qui yo lobby que côté qu'on est lobby perdre sens ya combat na yo? Voilà. Nous nous sommes retrouvés dans le sitting moko récemment à l'ambassade des États-Unis. Et puis, tout le monde est dans le sitting. Attaque au moins la qui congolais à Kouboudané. Na bigo na masse mouvement citoyen tout sur la raté à Olexis légal et CID tout traiter raté tout ça. Mais ce que tout le monde est sur le drapeau du aux États-Unis. Oui. Du l'ambassade des États-Unis. Il faut comprendre que tout ça wana pour ne CID de pas oh Zamboka et nous regardons États-Unis dans ma canissima contre Biso, contre Tshisekedi, contre Congo, Nabino. Voilà. Il faut te comme à niveau. Donc c'est une façon d'apprécier si le travail, si tout ce qui a été dit est l'œuvre, il y a Cambio Baza ou Kamba, le directeur général, et c'est ce qu'il y a, puisque ce qui est l'eau. Au lieu qu'il a régi des autres bâtiments, on a papa, on a Kenda, et tout le monde a te dire que non, les bâtiments ici c'est Tchongo. Okay. Puisqu'il n'existait pas un immeuble pareil à Régis des Eaux, mais c'est Tchongo qui a construit. Okay. Tout ce que vous voyez là, c'est qui est. Ce que tu as les lots, j'ai fait comme un DG. Référence c'est qui? Émile Ngoïka Songo. Émile Ngoïka, je salue. On était avec lui l'investiture à chef d'État. Il est maintenant en France. Le professeur Émile Ngoïka Songo. Oui. Qu'on dise ce que vous allez dire, mais néanmoins, il y a qui kokimata. Société Zala qui mouroir. Voilà. À Zekwisi, encore tout le monde a comme le cas, m'a déjà ma poste na aux frères, mais comme viable. Oui. Alors, il y a personne qui va nommer quelque part. Comment qu'on crée cet endroit-là comme viable? Okay. Et comme le roi Kolula, nous sommes comme le cas comme DZ1. Voilà. Faites-les. Mais les gens, quand ils viennent, ils cherchent comment ils vont nommer Ngawa. Oui. N'a pas somba comme ma campagne. N'a pas somba na Gombe. N'a pas somba appartement en France, en Belgique. À ce moment-là, ko iba. Ok, Congo là, cousin, nous sommes ba nyeset au tika namboko, kako toni sa bangon administration. Donc, cherchons à travailler pour le pays, à répondre avec le profil de nos compétences, n'a pas besoin d'aller se présenter. Donc ça, c'était du revers. Voilà. Mais la question, il y a aux Okoloba, tout ça. Moi, je vais vous dire en toute honnêteté. Allez-y. Mais j'attends les bombes, le mortier. J'ai vu Neti, et là, comme je la vidéo, tant que je zoomé en gros, je vis que Zara qui nani prototype, il y a Ndambu, il y a mortier 120. Il y a Ndambu mortier 120 qui est une arme à longue portée. Donc ça peut être tiré à 27-30 km. Ça vient de 30, ça vient de 35. Il y en a même c'est de 75 km. Cela ne veut pas dire que ces gens-là sont à Goma. C'est d'abord une nuance. Ils sont pas à Goma. Une nuance. Ça, on peut les confirmer parce que. Deuxième dimension, tous en la guerre. L'armée congolaise tire. Les terroristes du Rwanda tirent. Difficile de prouver si ce mortier 120 est l'œuvre de notre armée ou l'œuvre des terroristes. Puisque ça vient du champ de bataille là où des groupes
s'affrontent. Par quel microscope tu vas te dire que ça vient de l'ennemi? À moins que Bisso na ou Etali armé. La connaissance n'angai, chaque équipement armé dans un pays fournisseur ou à Pesaye. Licence union soit à numéro à série, numéro à pays à fabriquer qui est année de fabrication et d'origine. À partir de la licence qu'on peut découvrir la commande logistique qui na FRDC quitté. À partir de ces commandes qu'on peut se déterminer que ça c'est une balle ennemie. Ça c'est une conclusion de l'armée en donc amont. Rien ne prouve jusque là que non, rien ne prouve que et où tu es pas M23, ça peut aussi être ça peut être aussi de notre, ça peut aussi être les Rwandais parce que Goma na Rwanda c'est juste si ça peut être le Rwanda. Oui. Côté à quartier au Ekweyeli pour abiso to vanda Goma. Oui. À quartier côté Ekweyeli les quartier il y a frontière, il y a petite barrière donc les quartiers frontaliers pour entrer. Mais au lobby qui cause à 35 ou 70 km. Non. Oui. J'insiste. Les quartiers frontaliers et qu'on a. Ce que ce côté la quartier frontalier, ce qui est utile à côté là, on peut traverser le village, les habitants vont voir les projectiles. Tant que vous traversez pour qu'ils finir course. Et un tel témoignage, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu dire. Exactement. Ça c'est vrai. À témoigner course na yangote que non. À 5 heures où j'ai vu et traversé non. Donc on sous-attend que ça vient dans la région, puisque, du point de vue géographique, Nurangongo, comme commune, est la suite logique de la ville de Goma. Tu vois qu'au fil et à mesure, Zamba qui nous séparait de Maluku, dans ces réseaux, c'était Bandako comme Nurangongo comme Abongo. Donc, il faut que nous avons dans le biseau qui a des villes à Goma et Souki, à les territoires ruraux. Il faut ajouter, quand on a commune Irbano Rural à Maluku, c'est une suite de Goma. Or, dans le Nurangongo, vous êtes déjà à Kibumba, aux Anakatia Nurangongo. Et à Narumanga, vous êtes déjà dans Nurangongo, à Kanyarushinya, et tout ça, vous êtes dans Nurangongo. Kanyarushinya, d'abord, les Abakamba déplacés qui sont venus des hostilités. Justement. Alors, autre côté, Nasak, c'est la frontière qui sépare Massissi du territoire de Nurangongo et qui vont vers Minova. Ça vous ouvre la porte vers le sud Kivu et qui prend la route pour aller vers Kichanga. Ça vous ouvre la route vers Rutshuru. Vous êtes dans le tournoi des tourbillons des communes, des territoires qui sont proches de certains quartiers. Là où certaines hostilités qu'il y a, puisque vous pouvez regarder la forme du quartier, je n'insulte pas, je comprends au moins les quartiers, que c'est là il s'agit, puisque Goma a une belle ville. Une très belle ville. Donc là, vous expliquez tout ça. Peut-être que prochainement, tout la image, Goma, c'est une très belle ville. C'est parmi les villes les plus propres. Mais qu'est-ce que fait le gouvernement? Qu'est-ce que fait le gouvernement par rapport à ça? Qu'est-ce que fait les chefs de l'État par rapport à tout ça? C'est à Minova qui ravitaille Goma, la ville de Goma. Pas nécessairement. Non, Minova, c'est le débit, c'est la nationale numéro 2 qui passe de Goma à Minova, où c'est le pont qui relie, je ne dis pas pont en termes de pont, c'est la route qui relie les deux provinces. Alors, Goma est nourri par toutes ces provinces, par tous ces territoires. Chaque territoire du Nord Kivu est riche. De Lubero, de Masisi, de Beni, de Butembo, de Nurangongo, de Rutshuru, tout est riche. Ça, c'est vrai. Et à ce moment-là, dès lors qu'il y a trois territoires qui sont occupés, les ravitaillements, de points de ravitaillement direct, passent maintenant par les denrées qui quittent le site Kivu par Minova, Sake, pour aller en prenant la nationale numéro 2. C'est l'utilité de la route qui est Minova, la nationale numéro 2. Mais, à Chacha, l'armée contrôle, si vous n'êtes pas informé. Et hier, l'armée a repris même Mweso et Mushaki. Donc, armée reprendre Mushaki. Oui. Non, hier, depuis hier que l'armée a repris Mushaki et Mweso. Je suis à la télévision, je suis à l'aise. A repris Mushaki et Mweso. Mais la question qu'il y a ici, lorsqu'on parle d'escarmouche du président de la République, que je ne voudrais pas traduire ou les restes. Qu'est-ce que fait le président actuellement? Non, écoutez,
est-ce que du point de vue qu'on appelle implicite, sommes-nous en guerre contre le Rwanda, oui ou non? Nous le sommes. Contre le Rwanda. Puisque le M23 n'est qu'une fiction. Tous les rapports le démontrent que c'est la présence qu'il y a. Il s'agit de forces spéciales rwandaises qui se battent contre l'armée congolaise. Okay. La loi portant statut, organisation, fonctionnement des FARDC donne déjà les carnets d'action et d'activité pour le FARDC. La FARDC n'a pas besoin d'un parlement pour agir. Ouais. Le FARDC n'a pas besoin d'un congrès pour agir. Le président passe par le congrès. Pourquoi? Voilà. Ça, c'est la forme. La forme, oui. 1. Pour durcir le système sécuritaire, pour canaliser les recettes et les trésors publics dans les gestions qu'on appelle efforts de guerre, Okay. et pour que le Parlement, dans la même obligation, lui confère un peu plus le pouvoir et que l'armée. Ouais. C'est la forme politique qui change. Wow. Mais dans le fond, depuis cette période où il y a bataille, vous avez vu l'armée acheter des Sukhoi, l'armée a ajouté de drones, l'armée a ajouté de l'armement. On est parti des procédures d'élever, qu'est-ce qu'on appelle les régimes de notification. De notification. Cela veut dire que nous combattons le président de la République et dans le combat et dans la guerre comme commandant suprême. Les questions que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qui dysfonctionne Oui. dans les chaînes de commandement sur terrain, que peut-être la troupe rwandaise gagne du terrain, et qu'est-ce qui dysfonctionne? C'est là où le Conseil supérieur de la défense doit dénicher le vrai problème de stagnation, où il faut recadrer les tirs pour aller au résultat. Mais quand le président dit que ceux qui attendent mon dos qui m'ont quitté les lobby, on a réunir congrès, alors, d'après vous parlez, il a parlé pendant les campagnes, non? Oui. Campagne, il parle là dans sa campagne. Oui, dans la campagne. S'il vous plaît, c'est dans sa campagne. Okay. Il a promis de faire ça. Toutes les conditions n'étant pas réunies, il ne peut pas le faire. Les lois le Sénat est légal. On peut organiser nos élections. Oui. Il y a des sénateurs, des candidatures que nous avons récité, traité. Donc on n'est même pas encore dans BRTC. Il y a élection à Sénat. Ok. On va continuer. Jurisprudence à Kalapapa qui nous montre qu'il y a un Sénat où il y a 12 ans. Oui. Ah, on a Congo, on a gestion à Kabila. Dans l'étape où le Parlement congolais va créer 26 commissions. Oyo baza ko évaluer la procédure, il y a validation à mandat à député nouvellement élu. Okay. Ils ont 5 jours, je crois qu'ils sont déjà dans l'entame de 3 jours de leur travail. Bah aussi ça a des jours. Dans ce contexte, le Parlement peut se réunir en congrès comment? Donc maintenant entre dire, c'est comme Mutako Lobana a besoin qu'on lui a foufou. Dans le bana muku c'est l'engagement ko tête à terre. Ouais. Qu'est-ce que ndeko nango que foufou égale makala, foufou égale mbambula. Foufou égale maï, foufou égale malaxer, tout ça. Et quand vous mangez les foufou, vous ne voyez pas habiter Niamakala Katia foufou. Oui, donc. Mais ça entre en scène et à chaque étape, ce qui est nécessaire, foufou à Manioko, au côté à Massa, et enfin, vous êtes face à un résultat. Et dans quel langage politique? C'était un langage politique pour les chefs d'État. Non. C'est ça, non. Vous êtes journaliste, mais pas mon porte-parole. Ne parle pas de langage politique. Une procédure, c'est l'article 143, l'article 83. La Constitution a prévu 86. Okay. Il y a une procédure. Lui, il a dit, c'est une volonté. Entre volonté et la procédure, il y a un schéma. Donc, je vais étudier, je vais avoir un diplôme. Mais le diplôme, ça veut dire que vous allez commencer peut-être à la maternelle. C'est un schéma. Est-ce que c'est un miracle? Réunissez-vous. Comment ça se fait? Merci. La Constitution a prévu le schéma. Et les conditions pour ce schéma ne sont pas réunies. Vous voulez qu'il fasse quoi? S'il le fait, vous allez crier tous. Il viole la loi. Il viole la loi. Il viole la Constitution. Mais finalement... Merci, Maître Joël. Merlevovo, Hollandi, Maître Joël Malam, en même temps en antenne, est-ce que les chefs de l'État, vous commentaire et puis tweet Nabino que les chefs de l'État avaient dit il doit réellement faire. Vous êtes de l'opposition. Est-ce que vous voyez que les chefs de l'État doivent aussi respecter la Constitution? Les chefs de l'État, il y a une procédure, Maître Joël à lobby en même temps en antenne. Est-ce qu'on peut réagir par rapport à tout ce qu'il a dit? Merci Didier. Mais laissez-moi continuer par exemple, la 2 minutes na Marambo et Sami na Caisse nationale. Par exemple,
la digitalisation de la liste de présence. Ok. Pour éviter les agents, bah, y a raté, mais enfin, ils sont les premiers à manifester. Maintenant, la direction générale, c'est digitalisé. Je pense qu'il Après, faut dans la spéciale plateau non, il y a caisse la nationale et les non, ça entreprises dit, qui- Voilà. moi, je l'ai dit, en étant de l'opposition, pour pousser les autres DG de permettre à l'État. C'est un moyen aussi d'avoir les listes de vrais agents. C'est un moyen. Ouais. C'est l'identification numérique en fait. Parce qu'après, tu n'as pas de monnaie en gâté. Ouais. Bah, faut agent, bah, foutre à l'État. On peut mettre fin à ça, à ce système. Chaque fonctionnaire à Moussala, la digitalisation. Mais de l'autre côté, il a installé une direction générale, mais je crois que je lui demande s'il peut l'installer dans la direction même régionale, dans le bureau, tout, pour que toi, il va faire effectif réel, il y a la caisse nationale, pouvant permettre à la caisse nationale, au moins, il a sa formation. Ouais. Mais si les agents ne sont pas comptabilisés, pour tout le système, il y a société à l'État, il y a 100 agents, mais il y a 500 agents. Ok. Mais avec la digitalisation, l'entreprise sera à mesure. Et puis, il ne faut pas oublier la construction. Il y a un centre orthopédique dans Lubumbashi qui sera le plus grand centre orthopédique qui est Afrique centrale, la compte de la Caisse nationale. Okay. Les travaux sont en cours. J'ai dit, oui, moi, personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec Tshisekedi dans le système de gestion. Mais tu es d'accord avec le choix de Félix-Antoine Tshisekedi. Le président peut avoir décidé, mais ceux qui doivent l'accompagner aussi, chacun doit jouer sa partition. Je suis dans la joie. C'est une entreprise publique. Mais imaginez que sous les 20 ou 30 entreprises publiques, tu joues Misala Oyo. Donc, tu as Charles et tu as la sommation. Nous sommes d'accord, on a Félix sur le plan politique. Nous sommes d'accord, mais j'ai constaté que le pays a avancé. Il y a un pas. Les résultats de Charles. C'est ça mon problème. Voilà. Mon problème, ce n'est pas que Bango va vendre. Moi, j'ai dit Félix ne fait rien, n'a pas de vision. Qui nous montre que Félix n'a pas de vision? C'est eux qui devaient travailler en termes de recherche des résultats pour pouvoir permettre au président d'avoir un bilan. Comme ça, même moi dans l'opposition, je n'aurai pas d'argumentaire. Parce que moi-même, j'ai enquêté et je vis. Je réponds à votre question. D'accord, allez-y. Le problème ici, premièrement, je suis d'accord avec mon frère Joël, mais il doit aussi savoir que, au-delà de la politique, tous les Congolais doivent comprendre que le Congo subit une guerre par procuration. Allez-y. Ça veut dire que le Congo est victime de ses multiples richesses. Et en réalité, les Congolais ne sont pas dédiés pour créer le Congo et mettre tout ça ici. Dieu a voulu, il a mis ça au Congo et nous sommes Congolais. Il nous a placés ici. Oui. Mais cette guerre par procuration a deux niveaux. Premier niveau, l'ennemi au niveau international est allé chercher des portes d'entrée et il a trouvé nos pays voisins. Mais non seulement le pays voisin, le second niveau, c'est qu'il y a des Congolais. Donc, premier niveau, aux acquis par pays internationaux, notamment les États-Unis. Non, mais quand je dis que le Rwanda vient de signer les contrats d'exploitation de lithium avec l'entreprise Rio Tinto de Brésil, mais cette entreprise, c'est l'État brésilien sait qu'au Rwanda, il n'y a pas de lithium. Ils le savent. On nous dit que le centre minier est en recherche sur les Bisso. Donc, on va bien mieux que Bisso, que Rwanda a le lithium. Mais comment ils se sont arrivés? Il y a aussi signé un cornet, logo, on a un niveau. On a un avocat, on a un avocat, on a un avocat, on a un avocat que je vais plaider pour. Il y a un problème. Ce qui me pousse que le Congo est en train de subir une guerre par procuration. Le Rwanda, même le Rwanda là, si tous ces minéraux pillés au Congo, c'était pour lui, le Rwanda, il aurait combattu la Belgique. Ce sont des inconscients qui sont en train d'être utilisés pour rien, pour créer les miettes. Parce que quand vous entrez au Rwanda, tout n'est pas rose. Le Rwanda, c'est un État comme tous les autres États africains en souffrance. Donc le Rwanda est un État en souffrance, mais tout le monde a quand même qui sont organisés. Non, l'organisation est sortie de la pauvreté, c'est deux choses. Ok. Est-ce que le Rwanda est un pays riche?
Quel est le standard de vie dans Rwanda? Est-ce qu'un militaire au Rwanda touche même ça $50? Moins de $150. Bien sûr. Je suis à la télévision. On est sous Canal 7. On nous Ils suit nous au suivent. Rwanda. Je leur ai dit Ce la vérité. sont des gens qui ont accès. Comme moi, j'accepte de sacrifier mon frère Joël parce que nous ne partageons pas les mêmes idées, c'est criminel. Mais malheureusement pour nous, aucune maison peut être attaquée sans la complicité de certains membres de la maison, les propriétaires. Et il y a des Congolais qui en tirent profit de la déstabilisation du pays. Et bango ba comment ba riche. Au moins na mbogo mutu mo aza riche asa kanya sa ke loroté. Ok. Personne pose des questions. Et puis ce moment populaire mo benga ba preso. Preso. Mais ce président-là est en train de vendre tes terres, vendre ton pays. J'ai posé la question aujourd'hui dans un média. Oui. Tout le monde dit que Tshisekedi a échoué. Oui, moi je suis d'avis. Oh, toi aussi tu dis que tu sais. Mais je l'ai toujours dit. Et je vais continuer à le dire aussi. Le président n'est pas là pour qu'il soit applaudi. Il est là pour qu'on soit exigeant vis-à-vis de lui. Moi, je vais qu'on est un citoyen exigeant. Je vais lui dire qu'il a échoué. C'est pour lui pousser. S'il a fait un pas, il doit faire 20. Donc, quand toi tu parles de l'échec, ce n'est pas par rapport aux résultats. Non, attends, non, mais c'est pour le pousser. Non, donc déjà, il y a un problème en termes. Il y a un problème pour le pousser. Non, il y a un problème en termes de résultats. Voilà. Mais tant que citoyen, je suis dans le droit de le pousser. Ça veut dire les gens applaudissent Corneille Nangaa. Corneille Nangaa entre rébellion. Mais il y a des Congolais. Mais je dis. Mais ceux qui rejoignent Corneille Nangaa, ils sont Congolais. Je parle des Congolais. Mais si on posait la question à Corneille Nangaa, des carrés miniers qu'il a rendu fou, il y a un botolé bilorone. Comment est-ce qu'il a eu une possession? C'était par quelle voie il y a un minier? Parce qu'il était président de la CENI. Donc sa colère, il y a Bakary Minier comment? Mais même, ce n'est pas seulement moi, même Augustin Kabouya l'a dit. Oui. Corneille a un problème parce que Bakary Minier et que l'État a récupéré. Non, mais ça c'est vrai. Ça, mais il y a un lobby. Ça c'est vrai. Au moins, le niveau pas congolais, toi, non. Oui. C'est là que moi je dis ceci. Voilà. Chuter. Le problème de la République dépasse nos appartenances politiques. Justement. Moi, je suis exigeant. Je demande à l'État congolais. La meilleure façon de mettre fin à la sécurité, c'est de mettre plus de moyens dans nos services de sécurité et de défense. Ce n'est pas de faire des communiqués. Génériquement, l'armée est là pour se battre. Et je retiens aucun jour où l'armée a cessé de se battre. Oui, bien la question. C'est là. Mais le problème, c'est là où Joël Kitenge a d'accord. Allez-y, rapidement. Quand il dit le président à l'Aubin à campagne, non, le président est sacré par la loi. Donc automatiquement, ses paroles sont sacrées. Il n'était pas simplement candidat, il était aussi président de la République. Alors avant de tout de suite, j'ai réuni le congrès et n'a déclaré guerre. Déclaré guerre. N'a concédé au lobby que l'Assemblée nationale a procédé. Mais lorsque tu sais qu'il avait pris la majorité parlementaire, parce que la Union sacrée basquille qui est juriste, je voulais que aussi un article de la Constitution, et qui est droit. Mais tant on va tourner les questions. Connaissez-vous la réponse du président? Le salut de la République est au-delà de la Constitution. Pourquoi il ne peut pas utiliser le même terme pour défendre le pays en termes de déclaration de guerre? Parce que le salut de la République est au-dessus de la Constitution. C'est lui. Il peut faire la même chose. Je vais vous donner 30 secondes pour Kinshasa. Parlons de cette guerre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les gouvernements ou les présidents de la République doivent faire par rapport à cette guerre? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que la communauté internationale doit aussi agir par rapport à cette guerre, oui ou non? Vraiment, première question. Deuxième, la communauté internationale, il faut dire que nous sommes seuls. Je vous ai parlé d'une guerre. Ne comptons pas sur la communauté internationale. Je vous ai parlé d'une guerre par procuration. Oui. Bango va fonctionner car il laisse la situation pourrir. Ils vont laisser la situation pourrir comme ça. Rapidement. Mais selon toi, qu'est-ce que le président doit faire? Maintenant, donc l'État congolais en général, c'est mettre les moyens, équiper nos FARDC, mettre les FARDC dans de meilleures conditions, pouvant leur permettre
de bien combattre et défendre la République. Ça c'est ce que le président. Maître Joël, Namoku, c'est autour de la ville à Kinshasa, Batouazo, on a vu de partout. Aujourd'hui, les Congolais qui réfléchissent, vous réfléchissez aussi, qu'est-ce que le gouvernement, par les biais bien sûr du président de la République, doit faire par rapport à cette guerre? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Qu'est-ce que la communauté internationale doit faire? Pourquoi je pose cette question? Pour nous, ça a quand même pression. Nos joueurs Nabiso Wabet a quand même les lots demi-finales. Ils ont tribune moko importante pour nous la RDC est agressée. Ah bon, dans le monde. Qu'est-ce que la communauté internationale doit faire? Qu'est-ce qu'aujourd'hui les gouvernements doivent faire? Au PC déjà, réponse à Liboso, que l'organisation de l'armée, mais Namoku c'est à Potolo de la ville à Kinshasa. Moi, je l'ai dit et je l'ai répété, je ne suis pas contre que le président ait manifesté la volonté. Il y a Soki Bitumba est tombé dans Katia Goma, il pourrait déclarer la guerre. Moi, je dis, et je ne remets pas en cause cette procédure. Dans la tribune d'Anganyos, j'ai été le tout premier, après peut-être Adolphe Mouzuto, avoir dit que nous devrions faire la guerre au Rwanda. Une guerre est un objectif. Un objectif à atteindre a des préalables à faire. Lorsque ça brûle chez toi, la méthode à faire, c'est d'éteindre le feu chez soi avant de viser l'ennemi. D'accord. Nous avons des territoires en proie de violence, Massissi, Rutshuru et Nirangongo. Ce qu'il faut faire, c'est de déceler les dysfonctionnements au sein de l'armée, recadrer les tirs, donner plus de moyens aux Alendou pour qu'on traque cette force ennemie. Au jour d'aujourd'hui, la deuxième élément, j'en arrive. Le gouvernement de la République doit évaluer la question de mutualisation des forces entre nous et l'Ouganda. Oui. Puisque l'Ouganda d'un côté est avec nous, na Bitumbo Itali, Badef Nalou, mais d'un côté annexe, il s'avère que la troupe ougandaise appuie les démarches de Nanga, puisque les hommes sur terrain ont démontré qu'il y a eu une cohorte, il y a des soldats ougandais au Bakota qui n'ont pas. On ne peut pas être d'un côté avec nous et avec l'ennemi, et c'est à nous de faire le choix en tant qu'État. Et si cela est avéré, nous devons définir de combien il faut faire. Troisième, le gouvernement doit évaluer le rapprochement militaire qu'il y a entre nous et la Burundi, d'autant plus que Burundi a subir le fouet du même agresseur en passant par des terroristes de Red Hatabara, les Tutsis burundais qui sont appuyés par le Rwanda. Si possibilité il y a de mutualiser avec l'État burundais pour qu'ensemble nous nous battions, puisque là ça se donne une définition. L'Ouganda est proche du Rwanda, Burundi est proche de la RDC. Une fois les 4 pays risquent de s'affronter et ça peut donner une flamme sous-régionale, le Conseil de sécurité n'aura pas à nous faire ce tralala que Blunken fait. Ils décideront, il y aura une résolution. La force d'un État face à la communauté internationale, ce n'est pas son gouvernement. C'est sa population, c'est son peuple. Donc, les population Azana, rôle exactement. Ici, nous ne parlons pas politique. L'attitude des États-Unis nous demanda Bisoto Kendeko négocier Nakagame, et les États-Unis ont mené les démarches en Angola, par exemple, pour que le président angolais n'envoie pas ses troupes en RDC. Tout à l'heure, on a vu Jean-Pierre Lacroix pour aller accueillir comme moraliser Sadek pour pas Bundate. Alors Sadek a une position offensive. Tindi Jean-Pierre Lacroix, numéro 2, chargé des opérations maintien, Sadek a communauté l'embessec. À ce moment-là, il y a complicité, je soutiens ce que vous avez dit, et la complicité, population doit marcher contre la communauté internationale, notamment Toko Salaba sitting Nabiso proclamé. Lundi, toi, l'Ibousso, ambassade des États-Unis. Mardi, toi, l'Ibousso, ambassade de la France. La pression la siège de l'Union européenne. Là, on ne défend ni Tshisekedi ni personne. C'est le Congo. On défend les Congo. Donc c'est le rôle de notre peuple. Léopard ils peuvent profiter de ces tribunes-là. Léopard va profiter puisque sa tribune, la caméra du monde des Awa. Voilà. Et j'appelle toutes nos stars. Tozana ba méga star. J'ai suivi tweet il y a Maître Gims, j'ai sali. Tozana ba Dadju, Tozana ba Maître Gims, nous avons des Bismarck Bio, nous avons des basketteurs de renommée mondiale, nous avons des boxeurs. J'ai suivi la vidéo de champion Makabou qui a fait une vidéo qui fait aussi rage. Tout le monde, Didier Drogba, Salah Ratangu, Bouaké,
ils allaient occuper la force nouvelle. Voilà. Tu utiliser n'a journaliste. Justement. On a des journalistes aussi, mais méga stars journalistes. Tokomi na souka malheureusement il y a émission na biso faute de temps. Mais maître Joël Kitenge, est-ce qu'on a qui ouverture il y a assemblée provinciale, il y a Kinshasa, déclaration il y a député provincial également, Eliezer Roalobi que ça ne va pas là-bas. La gestion a été calamitée. Eliezer Tamboué. Il est député national. Il est député national et provincial. Il a dit que la gestion, en tout cas, Nasa Luana, même climatisation, ils allaient quitter pour la banda. 11 lecture n'a eu rapide des années. Non, sans climatisation, exacte. Il faut que d'un point aille au Sony à Kosomba va veste nyoso ba couleur avande ko inga nango partout. Et là où il était chef d'une institution numéro 1 accord constitué à Assemblée provinciale climatisate mais bilamba micronyoso. Donc Godempo, ça arrive. Mais bien sûr. Il y a un frais de fonctionnement manqué même mais il faut que Sony. Justement, tu remets la émission Hollandi ouverture et assemblée provinciale il y a Kinshasa où nous sommes ici à Kinshasa rapidement. Kinshasa c'est un miroir et la République. Justement. En fait, Godempo, je vais procéder de la même manière na Joël. Godempo il m'a géré institution wana. Bino bolito lo bananan. Cette institution manque même un petit groupe électrogène. Il faut pas Bluetooth, il faut pas mettre la musique na balabala, na mégaphone. Même si Gentilien médiocre, mais néanmoins là c'était la gestion. Et non seulement ça, donc, pas de courant. Donc vous traitez Godempo de médiocre. C'est un médiocre. Godempo, Gentilien, et c'est pas moi, mais c'est l'ensemble des provinciaux. C'est un exécutif qui a comme il s'agit de l'Assemblée provinciale. Imaginez-vous que Godempo a un crédit dans Finlande. Il y a un nouveau bâtiment administratif, mais 5 ans la première année législative. 5 ans déjà, ce bâtiment n'est pas encore inauguré. Et lui, il est parti. Pendant 5 ans. On va parler de Kinshasa, on va parler de toutes ces choses, mais les propos de cette émission incombent aux invités, bien sûr. Nous appelons aussi Godempo de venir. Pour l'Axabiso quand même, qu'est-ce qui a été... il va rien montrer. Non, on a média. Donc c'est que yo moni hier, vous avez dit journée au couvrir événement. Est-ce que même toi hier, même toi hier, Tokomi Nasuka, n'hésitez pas. 15 mois, il y a barrière, il y a personnel, il y a assemblée provinciale. Tokomi Nasuka, n'oubliez pas de passer à la deuxième rue industrielle, passer à la chambre froide Eli Kiapé. Je vous emmènerai aussi inviter Nangaï Bokeutala, une structure bien faite là. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Bobo Tobondeko, Mabota Nabino, au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide Eli Kiapé. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide Eli Kiapé, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube spécialiste en vente des surgelés. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission 3 minutes avec la chambre froide Eli Kiapé. Merci et bienvenue encore. Alors, pourquoi nous achetons les histoires chez Eli Kiapé? Pour Nani Tozo Somba Bilo qu'on a vu sur la chambre froide Eli Kiapé. Toza la Momoko promotionnel, promotion Ezama casse la chambre froide.